écoute ça. Oh là là, c'est beau. On sort 30 litres de l'eau à l'heure, quoi, hein, si les produits sont bons. On l'a buvé à quelle occasion dans le temps? Oh, on la boit tout le temps. Les occasions, il y a toujours des occasions pour boire la radio. Moi, je pense bien que c'est l'exode urbain, là. Salut à tous, ici Talavera. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de musique, mais je parlerai de vigne. Plus précisément, mon idée est, par cette petite vidéo, mon idée est de vous accompagner et peut-être de vous donner l'envie de faire votre vin. Alors, j'expérimente de mon côté la vigne depuis 11 ans maintenant. Je me suis fait piéger comme beaucoup, c'est-à-dire que j'ai racheté des petites vignes de papy. Alors ça vaut rien, ça vaut 500 balles une vigne. Donc avec mon pote, avec mes potes, on en a racheté plusieurs. Et du coup on fait notre pinard depuis 11 ans. Mais on s'est fait avoir, c'est-à-dire que on a fait comme tout le monde, on est parti dans la vigne donc traditionnelle, c'est-à-dire les rangs de vignes là avec les cèpes piqués, plantés en rang d'oignon, vous savez, il y en a un tous les mètres 50. Donc on est parti là-dedans, forcément, on a fait comme les autres, on a taillé, etc. Et en fait, très vite, moi j'ai eu une espèce d'intuition avec mon pote. Je dis putain, mais je dis quand on était gosse, on allait dans les maisons abandonnées, vous savez, les drôles, on farfouillait partout. Et souvent, ce qui se passait, c'est que tu arrives sur la baraque abandonnée et t'as une treille sur le devant de la maison. Mais là, tu as des kilos et des kilos de raisin, tu goûtes ça, c'est sucré, tu peux pas aller au-delà en termes de quantité de sucre. On est, comme dirait l'autre, au-dessus. Hein. On est tout en haut et donc ce raisin était fantastique et ces trucs-là, comme c'était abandonné, on sait bien que c'était ni taillé, ni drogué, ni engrais, ni rien du tout quoi. Et là on se rend compte que le pied de vigne il se démerdait tout seul et que un pied unique te sort je sais pas combien de kilos de raisin. Alors très vite j'ai discuté avec mon pote et puis je lui ai dit mais c'est une hérésie ces vignes là en rang d'oignon là, avec un pied tous les mètres parce que c'est infernal à entretenir, donc faut les tailler, du coup ça les rend malades. La vigne telle qu'on la connaît, c'est vraiment une plante, enfin c'est torturé à mort quoi. On voit bien que c'est malade quoi. Et c'est pour ça que du coup il faut tous ces traitements etc pour pouvoir la faire vivre. Enfin c'est une catastrophe, alors que effectivement quand on voyait ces traits on se disait putain c'est génial ça. Bon et donc on en est arrivé à la conclusion que la vigne telle qu'on la connaît, c'est certainement très bien pour un exploitant agricole. C'est-à-dire que là, le mec, il a besoin de tant de pompons par pied de vigne, voilà, pour vendanger c'est facile, etc. Et puis je pense que le type, il obtient une rentabilité à l'hectare. Hein. Du coup, c'est simple, clac, 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 ça condense au maximum et on est bien dans le truc exploitation. Par contre, pour un particulier, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à partir dans cette voie-là, sauf si on a envie de s'emmerder, de passer sa vie dans la vigne et peut-être d'y passer son salaire, parce que j'ai pas demandé au mec ce qu'il dépensait en termes de... Alors les mecs ils ont des petits tracteurs pour labourer entre les rangs, il y a l'engrais, il y a les pesticides, la bouillie bordelaise, le machin, le truc, enfin c'est de la folie quoi, c'est de la folie, c'est un truc, tu passes ta vie, tu passes ton pognon, et au final tu fais peut-être du vin moins bon que ce qu'il peut y avoir dans le commerce, enfin pas forcément, mais je veux dire, ce que je veux dire c'est que du coup, quel est l'intérêt si tu te retrouves avec un truc qui a des pesticides à l'intérieur et des machins, qui a passé beaucoup de temps, etc. On comprend très mal l'intérêt. Alors nous, on n'a pas fait comme ça. Hein. Nous, on a fait tonte entre les rangs, taille, et c'est tout. Ni engrais, ni pesticides, ni rien. Alors évidemment, les rendements sont catastrophiques. Les mecs, ils se foutent de notre gueule. Ah, t'as fait combien dans ta vigne l'année dernière? Bah, j'ai fait 200 litres. Mais l'ancien en sortait au moins 800 litres, 1000 litres.
Oui, c'est bien, c'est ça, c'est ça. Les mecs, ils se mesurent la quéquette, c'est-à-dire que c'est, voilà, j'ai fait 8 barriques, donc ma quéquette est plus longue que la tienne, quoi. Ouais, bon, bah, si vous voulez, si ça vous fait marrer, moi j'ai autre chose à branler. Donc, c'est vrai qu'on sort des piètres rendements. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai un copain qui a acheté un pavillon, et puis le mec, il avait envie de pinard, il avait envie de faire son pinot, etc. Et je lui dis, te prends pas la tête, tu as un petit terrain, le mec il a 500 mètres carrés, et ben je lui dis, tu plantes des treilles, point à la ligne. Tu plantes des treilles et je dis, tu vas voir, les quantités que tu vas récolter, tu n'auras rien à faire, en plus c'est joli. Et donc le pote, il a planté les treilles. Alors une première treille, de Noah, qui est un cépage, c'est un des cépages qui a été interdit pendant de 1935 à 2003, qui est un cépage qui n'a pas beaucoup de jus. Ça fait vraiment l'œil de bœuf quand vous croquez dans le raisin, chloum, ça fait un truc gélatineux qui sort, il n'y a pas beaucoup de jus. Malgré le fait que ce soit un cépage à faible rendement, alors par contre c'est un cépage qui est très vivace et qui n'est jamais malade. Il a planté un premier pied, et puis il y a 2 ans, ou un an et 2 ans, peut-être il a replanté 2 autres pieds. Donc en fait, cette année, il a fait une récolte sur 3 pieds. Et je vais vous dire sur 3 pieds, je dirais principalement sur 1, parce que je suis allé voir comment ça se passait. Le gros du raisin était sur 1 pied. Donc sur les 70 litres de jus qu'il a récolté sur 3 pieds, je pense qu'il en a fait au moins 50 sur le pied le plus vieux qui a 4 ans, 4-5 ans. Et là, vous faites un calcul. Si vous plantez 10 pieds et que vous laissez la vigne vivre sa vie. Autrement dit, la vigne, c'est une liane. Elle, ce qu'elle va vouloir, c'est s'étendre. Ben, vous la guidez éventuellement. Vous lui laissez vivre sa vie. Et là, éventuellement, on peut tailler un petit peu. C'est-à-dire que, en gros, ce qui part du sol, vous avez votre tronc qui monte. Là, vous pouvez tailler un peu, histoire d'avoir les pompons à hauteur et pouvoir vendanger à hauteur. Et donc du coup, si vous laissez ces pieds de vigne vivre leur vie et vous les laissez courir, donc il faut les planter dans des endroits judicieux où ils vont pouvoir s'accrocher, grillage, machin, clôture, etc. Vous pouvez même planter sous des arbres. Et vous allez avoir, vous imaginez un pêcher, un petit pêcher qui serait bien pas très gros, qui est un peu taillé. Eh bien, vous laissez votre pied de vigne grimper dans votre pêcher, et une fois qu'il n'y a plus de pêche dans le pêcher, un mois après, vous allez avoir les raisins à vous servir dans le pêcher. Alors ça, c'est assez génial. Il y en a qui font ça, je trouve que c'est super. Et on trouve ça dans des vignes abandonnées, vous savez. Vous avez une vigne abandonnée et vous avez souvent on mettait des pêchers dans les vignes parce que ça permettait de voir quand la maladie arrivait, c'est le pêcher qui l'a chopé le premier. Eh ben, vous avez les vignes qui montent dans les pêchers et c'est vraiment génial. Alors, moi, j'en ai vendangé une. J'ai vendangé un espèce de, enfin, un pêcher quoi, si vous voulez. Il y avait une vigne, un pied de vigne qui était monté dedans et on l'a vendangé. Enfin, c'est assez génial. Donc voilà, vous pouvez planter des pieds de vigne au pied de certains fruitiers ou alors au pied de clôture, ou alors vous pouvez aussi aider avec un fil à guider votre truc. Mais laissez la vigne vivre sa vie. Et donc, je reprends. On imagine un pied 50 litres, quand il est allé au bout de 4-5 ans, eh ben vous plantez 10 pieds, vous faites 500 litres. C'est un truc de fou. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec 500 litres de jus de raisin, vous pouvez faire votre pinot, vous pouvez même aller en faire... alors, il faut trouver les coopératives, mais vous le faites chez vous, vous le stérilisez, quoi. Moi, je suis pas pour stériliser le jus de raisin, parce qu'après, ça vous fait un produit cuit, et on perd un petit peu tout l'intérêt. Mais bon, je sais que certains aiment bien avoir du jus de fruits maison. Vous pouvez stériliser votre jus de raisin, faire du vin, faire du pinot, et honnêtement 10 pieds de vigne, c'est pas compliqué. Il faut pas chercher à acheter des pieds de vigne dans les magasins, etc. Il faut aller voir les papys qui ont des vignes. Vous faites connaissance avec les papys qui ont des vignes, vous allez voir, et vous leur dites tiens, c'est quoi comme cépage, c'est quoi comme cépage. Et à un moment, le gars, il va vous dire, ben, ça, au lait d'Onoa, ça, au lait de l'Oberlin, ça, au lait de l'Othello. Hein, et quand vous repérez ces vieux cépages qui sont hyper résistants, qui sont super, en plus, sur le plan du goût, c'est juste incroyable. Othello, Noah, à manger, c'est terrible. Donc vous faites connaissance avec ces papys, et le jour où ils taillent, vous leur demandez vous prenez leur numéro de téléphone, vous allez voir le papy le jour où il taille, et quand il taille, là vous récupérez des broches, tout simplement. Vous récupérez des branches, et alors ça, il n'y a pas plus vivace que la vigne. Je veux dire, au pire, vous récupérez 30 broches pour en garder 10, c'est-à-dire on va imaginer que vous avez une perte de plus de 60%, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous plantez vos 30 broches dans la terre, et vous en aurez certainement les 3/4 qui vont prendre, mais bref, et une fois que vous avez vos 10 belles broches qui sont bien repartis, et ben là vous plantez ça où vous voulez, à la Sainte-Catherine, hein, toujours quand on plante un arbre, voilà, c'est toujours à la Sainte-Catherine à peu près, quoi. Hein. Et puis ben, c'est parti, et vous pouvez très vite
honnêtement, en l'espace de 5 ans, vous pouvez sortir entre, on va dire, alors ça dépend des cépages évidemment, parce que je parlais du noix tout à l'heure, il pisse pas beaucoup, mais malgré ça, mon pote a quand même fait 50 litres sur un pied, donc imaginez 10 pieds qui se seraient épanouis de la même façon, et sur les 10 pieds, ça vous fait 500 litres de jus, hein. Donc là, 500 litres de jus, c'est pinot, c'est pinard, c'est jus de raisin. Alors, vous pouvez aussi congeler le jus de raisin, si vous avez un congèle, mettez au congèle, ça vous fait du mou toute l'année. Voilà, donc c'est vraiment un truc que je conseille. Nous, on s'est vraiment fait baiser en prenant des vignes existantes, parce que maintenant, on a du mal à se dire qu'on va les arracher, quoi. Ça fait mal au cœur, c'est un truc qui te donne du raisin tous les ans. Ça fait mal au cœur de les arracher, donc on les arrache pas. Alors on a commencé à grimper à 1,80 m et à laisser partir certains pieds en treille, et ceux qui crèvent au sol, on les laisse, on les remplace pas. Mais la conversion est quand même compliquée. Donc vraiment l'idéal c'est de partir de zéro, vous avez une baraque, vous avez un terrain, vous vous dites tiens là je ferais bien courir un pied, sachant que ça peut facile faire 10 mètres voire 15 mètres une treille, hein. Ça peut même faire 20 mètres, j'ai vu des treilles qui faisaient le tour des baraques, hein. Donc voilà, vous imaginez, tiens je vais en faire partir une ici, clac, une ici, une qui va monter dans le pêcher, une qui va monter dans le poirier, clac clac clac, et très vite vous trouvez de la place pour tout, et ça, je dirais presque que ça, c'est pas comme une vigne où il faut délimiter un carré de tant de mètres carrés, là ça n'a rien à voir. Vous faites ça sur les clôtures, vous faites ça au pied des arbres fruitiers, vous laissez courir ça peut être sur la baraque, ça peut être aussi au-dessus d'une pergola, une tonnelle, peu importe. Et franchement, ça marche hyper bien. Si vous choisissez les bons cépages, je referai une vidéo, je pense, pour parler cépage et pour parler vinification, etc. Parce que comme j'ai 11 ans d'expérience, ma petite expérience, mine de rien, je sais les pièges à éviter maintenant, je sais comment faire du bon vin à notre niveau, je veux dire au niveau amateur, en travaillant avec les levures endémiques, en travaillant sans ajout de quoi que ce soit. Maintenant je sais comment faire du bon vin. On a pigé le coup, on s'est fait avoir au départ, on a fait des saloperies, etc. Donc je referai une vidéo spécifiquement pour parler des cépages et de la vinification. Et donc ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en bas de la vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre. Je ne prends ni les injures, ni les appels masqués. Voilà, et puis bah aussi, allez voir hein, sur le net. Alors, il n'y a pas forcément grand chose, on tombe vite sur les trucs professionnels. J'ai fait un petit peu de recherche, peut-être pas assez, mais on tombe quand même vite sur les trucs professionnels. Mais il y a quand même, je sais qu'il y a des pays qui ont expérimenté ça, comme le Portugal. Vous avez monté des vignes très haut, vous avez des vignes en Italie qui ont été plantées en bas des peupliers italiens. Pareil que les vignes ont 500 ans, c'est un truc de ouf, elles sont jamais taillées. Et les mecs ils vendangent avec des échelles de 50 mètres. Le mec il risque sa peau à chaque vendange, mais bon bref. Donc il y a quand même pas mal d'exemples, hein. On trouve des exemples où les vignes effectivement ne sont pas en randonnion, clac, 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 voilà. Et de toute façon, c'est la vocation d'une vigne, c'est une liane, et sa vocation, c'est de vivre sa vie en grimpant un peu partout. Donc il faut vraiment diriger la vigne vers ce truc-là, vous la laissez courir, vous la laissez grimper, vous l'aidez éventuellement si vous voulez qu'elle prenne une direction, mais sinon ça s'accroche à mort dans tous les sens, c'est un truc de ouf la vigne pour ça. Et voilà, et donc vous aurez votre pinard, et n'oublions pas que, notamment le vin rouge, hein, parce que dans la prochaine vidéo, je ferai la différence entre le rouge, le rosé et le blanc. Il y a des vraies différences. Il y a vraiment pour moi le vin rouge d'un côté et les autres de l'autre côté. C'est des choses différentes. C'est-à-dire que dans le vin rouge, on peut être sur du produit naturel. Sur les autres, c'est impossible. Très compliqué. N'oublions pas que le vin rouge, c'est le sang du Christ. Rappelez-vous bien, hein. Tenez, buvez, ceci est mon sang, tenez, mangez, ceci est mon corps. Je me suis longtemps posé ces questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me disais, le pain, c'est de la saloperie, machin, etc. Et le pinard, c'est pareil. Et puis, mais je suis con, moi, la parole du Christ, c'est avant les pesticides et avant le gluten des blés modifiés. Et en fait, si vous mangez le pain de Jésus, c'est-à-dire un épeautre d'origine monté au levain et non pas à la levure, vous avez dans ce pain les 12 acides aminés essentiels à la vie, et vous buvez du vin rouge qui vous permet
de ne pas boire d'eau polluée, parce que c'était a priori le truc de l'époque, c'est que en buvant du vin, tu étais sûr de ne pas t'intoxiquer avec de l'eau qui aurait été polluée par des matières fécales, des machins. Et surtout, le vin rouge, de par la fermentation, en plus, garde une grosse partie des vitamines, c'est une bombe anti-cancer. Autrement dit, vous mangez le pain de Jésus et vous buvez le pain de Jésus et vous êtes en bonne santé. Tenez, mangez, ceci est mon corps, tenez, buvez, ceci est mon sang. Et je finirai là-dessus. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures Nature Redneck.